culture-juive.fr. Radio J, viens, je t'emmène. Et voilà, une nouvelle émission, c'est toujours un événement. J'espère que notre générique vous rappelle des choses et surtout, bien sûr, rappelle des choses à mes deux principaux protagonistes pour cette émission. Je cite Steve Krief, Dominique Friedman. Dominique Friedman, Steve Krief, bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Alors, viens, je t'emmène, un titre d'émission qui parle presque tout seul. Alors, avant de parler du contenu de cette émission qui reviendra régulièrement dans le 10-11 de Radio J, j'aimerais vous présenter Steve Krief. Vous êtes journaliste, vous êtes ex-rédacteur en chef adjoint de l'Arche, vous êtes rédacteur en chef de J-Guide Europe ou J-Guide, j'ai tendance à dire J-Guide Europe, et vous êtes passionné par à la fois le patrimoine juif, mais également les voyages, et vous allez nous en faire profiter. Je n'ai rien oublié. Non, parfait. D'accord. Quant à Dominique Friedman, alors je vais commencer parce qu'en fait, je vous ai reçus tous les deux, et c'est comme ça qu'on a conçu cette idée d'émission. Dominique Friedman, je vous ai reçu parce que vous êtes le nouveau président des Journées européennes de la culture juive Paris, région parisienne. C'est exact. Qui se sont tenues dès le 4 septembre avec bonheur, sauf l'événement que moi, je devais organiser. C'était un jour de grève. On a dû tout annuler. C'était au centre Médem sur la musique klezmer. Ça reviendra au mois de janvier. Donc, voilà. On fera les journées européennes au mois de janvier. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, Dominique Friedman, vous êtes également chef d'entreprise, partenaire dans plusieurs associations juives en France pour la préservation, la promotion de la culture juive et la mémoire de la Shoah. Vous êtes tour opérateur, on vous connaît sous le nom de l'agence 7,5, mais c'est pas de la pub, c'est juste une réalité. Depuis votre plus jeune âge, vous êtes impliqué dans des événements qui touchent à la fois à la communauté juive, mais plus encore à la Yiddishkeit. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact, Lise. Voilà, une passion qui reste bien vive pour la Yiddishkeit. Voilà. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler prochainement, mais pas dans le cadre de Viens, je t'emmène. Vous organisez régulièrement des voyages sur les lieux de mémoire avec entre autres le mémorial de la Shoah et d'autres associations. Quand on vous téléphone, on ne sait jamais où vous êtes. Bonjour, je suis à Prague, je suis à Auschwitz, je suis à New York. Et voilà, c'est ce qui fait aussi votre spécificité. Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça, voilà. Donc, Stevie, il rigole parce qu'il a vécu la même chose que moi. Hein. Exactement, voilà. exactement. Voilà, tout à fait. Mon côté nomade et voilà. Naturellement très lié à mon occupation professionnelle. Alors, j'ai rien oublié, je pense, on a dit rajouter si vous voulez. Non, je pense, on a cité les Journées européennes de la culture juive, hein, vous en avez parlé, c'est encore d'actualité, et puis ça se prolonge, comme vous l'avez dit, sur le début de 2023, voilà, avec Médem. Voilà, exactement. On aura l'occasion d'en reparler, Dominique. Alors, donc, pourquoi cette émission ? Quel en est l'objectif, en fait? C'est-à-dire que on constate certes une diminution de la population juive en Europe, oui. Certaines communautés disparaissent, mais il y a aussi un renouveau. Je veux dire, on pourrait intituler ça aussi entre le passé et le futur, comme le livre de Hannah Arendt, parce que c'est vrai qu'il y a non seulement encore un présent, mais un futur, des lieux de vie juive qui se reconstruisent. Je prends un exemple, parce que J-Guide d'Europe est basé sur un livre qui a été publié il y a 20 ans, qui est devenu un site où on répertorie maintenant 700 lieux de la vie juive en Europe, et à chaque fois donc on le renouvelle très régulièrement. Et dans le livre, il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de l'île sur la Sorgue,
Il y avait juste un paragraphe pour dire qu'il n'y a plus rien à visiter, malheureusement, dans cette ville où il y avait tant de choses. Et on a totalement changé parce qu'il y a de grands travaux qui ont été entrepris par la mairie pour à la fois retrouver le lieu de la synagogue. Ils ont retrouvé 2 immeubles aussi de l'ancien ghetto. Le cimetière aussi a été totalement arrangé. Donc, il y a de nouvelles choses et de très belles choses qui se passent encore aujourd'hui. Oui, donc c'est très enthousiasmant. Et grâce à Viens, je t'emmène, on pourra découvrir tout ça. Dominique, un petit mot sur la présentation de l'émission. Ben oui, tout à fait. L'idée, comme l'a évoqué Steve, hein, c'est vraiment de faire découvrir et de donner envie, d'abord, et de découvrir en fait cette vie juive, le patrimoine juif. Pour ma part, comme vous l'avez dit, hein, je suis tout le temps en train je voyage, je bouge, je suis un véritable nomade, et j'ai envie Vous allez aussi beaucoup en Grèce, à Salonique, ex-Salonique, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, il n'y a pas que l'Europe de l'Est. Non, il n'y a pas que l'Europe de l'Est. Là où il y a vraiment eu de la vie juive, et où il y a également aujourd'hui de la vie juive. L'idée aussi, c'est de faire partager réellement la vie d'aujourd'hui, la vie des communautés. La partager, donner envie aussi aux auditeurs d'y aller, éviter les pièges, parce qu'il y a aussi des fois certaines surprises. Vous parliez de Prague. Alors, il y a un bar qui s'appelle le Hummus Kafka. Je veux dire, on peut dire, l'association un peu étonnante. C'est comme si on avait un Klimt d'Affina à Vienne ou un Proust Cholland à Paris. Quoique ce dernier exemple est peut-être plus probable. mais voilà, éviter les pièges, donner envie, montrer cette magnifique Renaissance. Oui, il y a sans arrêt des événements aussi localement, des communautés, des associations qui font revivre la vie juive ou qui la font tout simplement vivre. Et là, Steve et moi, avec naturellement votre aide, on a envie de faire découvrir cela à vos auditeurs. Alors, c'est très enthousiasmant comme projet. On va commencer avec avec Dominique, voilà. On va commencer avec Dominique pour une destination que vous souhaitiez évoquer, c'est le Piémont. Alors, c'est une destination... pourquoi le Piémont? Alors, c'est une destination qui me tient à cœur. Le Piémont est d'une richesse incroyable en matière de patrimoine juif. Ouais, ça, on l'ignorait, vraiment. Voilà. J'aurais pas pensé. Voilà, on l'ignore. Ce sont des dizaines de petites communautés qui ont existé dans différents villages, dans des toutes petites villes, des bijoux de synagogues. Je pourrais citer Cuneo, par exemple, qui est pas loin d'ailleurs de la France, qui est tout à côté de la France. Il suffit de passer un col, hein, le col de Tende, en venant de Nice, et on arrive à Cuneo, cette très jolie petite ville piémontaise, de style Renaissance, une ville également historique, et puis là, Cuneo, qui abritait autrefois l'une des communautés les plus importantes de la région du Piémont. Présence de Juifs est attestée depuis 1406, donc avec une synagogue qui a été construite au XVIIe siècle, modifiée au XIXe siècle, et qui se découvre naturellement sur rendez-vous. Bien sûr. Est-ce que ça fait partie des sites récemment restaurés que Steve évoquait? Alors, il y a eu un agrandissement, effectivement, de la synagogue. C'est là aussi, dans cette région, comme dans le reste de l'Italie, on essaye de faire revivre ce patrimoine culturel juif. Ce n'est pas toujours simple, mais il y a, comme disait Dominique, il y a tellement de belles synagogues baroques dans cette région très ancienne. C'est là où les Juifs ont eu leur plein droit. C'est la première région en Italie où ils l'ont eu il y a un siècle et demi. Donc, c'est un patrimoine très important. Même si, effectivement, toutes ces villes-là, après, les Juifs ont plus migré vers Turin à un certain moment. Donc, mais il y a des traces dans toutes ces petites villes du Piémont. Bon, écoutez, on part en Italie, hein, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Alors ça, c'était pour le Piémont. D'autres sites à évoquer, Dominique? Oui, tout simplement Turin qui est la capitale du Piémont, qui a été la capitale du royaume de Savoie, qui est une ville extraordinaire en matière de culture, en matière de musées. Donc, quand on visite, on n'oublie pas également les musées d'art. Voilà, juste pour Turin, la présence juive, Turin, elle est plus d'1 millier d'années, hein. Donc on parle de la présence juive depuis même 1424. Donc c'est vraiment une ville intéressante et un point de départ pour aller visiter toute cette région magnifique. On a parlé de Cuneo, mais je pourrais parler de Carmagnola, qui d'ailleurs par ailleurs est la capitale de l'artichaut dans le Piémont. Ah oui. Voilà une petite anecdote très amusante. Ah ça, je savais qu'il y avait des artichauts dans le Piémont, mais Carmagnola, c'est très beau.
beau. Voilà, c'est très beau comme nom. Carmagnola, on peut citer naturellement la magnifique synagogue de Casale Monferrato, qui est un bijou vraiment extraordinaire. Une synagogue construite en 1596 dans le vieux quartier juif et qui est la plus ancienne aujourd'hui du Piémont, avec un intérieur fait de dorures, de fresques extraordinaires qui font que cette synagogue est l'une des plus remarquables d'Italie, et un musée juif également. Oui, carrément. Voilà. Sur la région Mais de nombreuses synagogues, justement, aujourd'hui, ajoutent une sorte de petit musée à l'intérieur pour les visiteurs, vu que la plupart ne fonctionnent plus en dehors des grandes fêtes, au moins, ça a une double fonction. Et là, c'est sur réservation ou c'est ouvert? La plupart des synagogues dépendent de la communauté juive de Turin. Donc bien sûr, là, il faut être en relation avec la communauté. Cette communauté. C'est une petite communauté qui se maintient, qui vieillit, comme beaucoup de communautés, mais qui reste active d'un point de vue culturel. Qui, même pendant le Covid, a fait beaucoup de choses pour garder un lien justement avec les fidèles. Donc même des fois, ce sont effectivement de petites communautés, mais très actives à Turin. Et alors, la question, on va à Turin, il y a un endroit où on peut manger cachère? Alors, on peut manger cachère. C'est vrai que ce n'est pas très simple, mais on peut manger cachère, par exemple, dans la maison de retraite de Turin. On peut trouver de quoi manger cachère, mais on peut manger aussi, naturellement, trouver des restaurants véganes, on peut trouver des restaurants végétariens. On trouve un choix d'hôtels allant du 2 étoiles au 5 étoiles, avec des prix qui sont très abordables. Et puis, on est très près de la France, et même de Paris. Un TGV direct, en un peu plus de 5 heures, on se retrouve au cœur de Turin, au cœur de la capitale piémontaise. C'est génial. Donc, c'est vrai que là, vraiment, vous nous donnez envie. Alors, il y a également une actualité culturelle du patrimoine juif en Europe, et là, je passe la parole à Steve et à J-Guide Europe. J'hésite, parce que moi, je disais J-Guide. Ouais, ça fera plaisir en anglophone aussi, parce qu'on a des pages en français et en anglais, justement pour les deux publics. Bon, voilà, alors Steve J-Guide et moi J-Guide. Voilà. On y va. Alors, il y a plein de choses à voir en Europe. On va tenter donc de vous donner envie, de vous faire voyager avec France Gall et aussi avec l'avion. Donc, à Francfort, il y a une exposition sur un artiste qui s'appelle Ludwig Meiner, et au fait qui est assez drôle, parce qu'en 64, lors d'une exposition qui avait déjà été organisée là-bas, un historien, Ernst Scheier, a rendu hommage à l'artiste disparu, Ludwig Meiner. Et tout à coup, quelqu'un du public dit « Me voici Meiner !» Donc, il n'était pas mort. Et donc, ça a créé un grand choc. Et là, il est décédé depuis longtemps, et le musée lui rend un très bel hommage. Ça, c'était à Francfort. Vous avez à Munich, là, c'est plus émouvant, l'hommage qui continue sur les athlètes qui ont été assassinés en 72, un hommage très fort aux athlètes israéliens, donc tués pendant les Jeux Olympiques, et comme l'ont rendu hommage, on l'a vu dans les films de Spielberg notamment, et avant ça, The Sword of Gideon, qui était aussi un très beau film là-dessus. Donc, il y a ces perpétuations de la mémoire. À Manchester, une expérience assez étonnante autour du Shabbat. C'est-à-dire, on permet aux visiteurs de venir, de mettre un casque et de rentrer un peu dans l'ambiance Shabbat, le repos, écouter des témoignages de gens de la communauté juive de Manchester qui vivent ça. Donc, c'est vraiment une ouverture de partage de la culture juive. Incroyable. Un rendez-vous très important aussi en Angleterre, bien sûr, le festival Limoud, qu'on connaît bien en France, et qui est né en Angleterre. Aujourd'hui, il est dans 80 villes à travers le monde. Je crois, dans le nord de l'Angleterre. Oui, tout à fait, dans le nord. Mais là, il y a l'événement à Birmingham, c'est sa fin qui va se passer. Birmingham, plus connu aujourd'hui pour la série Peaky Blinders qui s'y déroule. Mais voilà, allez-y. Moi, j'ai eu cette chance d'y aller. C'est une semaine extraordinaire avec 2-3 000 personnes qui partagent la culture juive tellement Are you fluent? Vous parlez couramment l'anglais? I have to be there, I have to. Vienne aussi, où il y a une expo assez étonnante au musée Sigmund Freud sur les liens avec André Breton. Donc c'est toujours étonnant d'explorer ça. Et ils présentent aussi leur rencontre. Ils sont rencontrés à Vienne. À Bruxelles, l'exposition Harry Mandelbaum sur un artiste local qui était très engagé dans beaucoup de combats, notamment sur l'assassinat de Lumumba au Congo, sur la mémoire de la Shoah. À Tolède, on vous recommande l'expo sur Alfonso X, qui était un roi assez particulier, qui a permis aux juifs et aux autres minorités, musulmans notamment, d'avoir un grand rôle dans la société. Et donc, on parle de cela il y a déjà presque 10 siècles. Donc, c'est un personnage très très intéressant. Le Museo Sephardi organise ça à Tolède.
À Amsterdam ensuite, au musée juif, vous avez un expo autour de la règle d'or d'Hillel. Donc, vous connaissez, donc tu ne feras pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on le fasse. Et quelque chose de magnifique autour de ça, de la Bible jusqu'à Asimov, ils explorent le thème. Eh bien, magnifique. On a envie d'aller partout avec l'enthousiasme que vous partagez avec nous. Merci Steve Krief. Merci Dominique Friedman. Merci Lise. À très vite sur Radio J. On continue. Bien sûr. Avec plaisir. Questo è il fiore del partigiano. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore